Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien pour cette nouvelle semaine. J'espère que le beau temps est au beau fixe et que vous pouvez enfin profiter de nos belles journées de printemps. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, tant que j'étais à Toulouse, j'en ai profité pour filmer un maximum de vidéos en avance pour que on puisse à nouveau reprendre un rythme sur le blog qui soit un petit peu fréquent, en tout cas beaucoup plus fréquent qu'il ne l'était. Je vais pas revenir une fois de plus sur tout ça, mon emploi du temps est compliqué, ma vie est compliquée tout simplement, donc c'est très difficile d'emménager des temps pour filmer, pour tourner, pour faire des photos ou quoi que ce soit pour le blog. Donc du coup quand j'ai un pied-à-terre fixe, et là en l'occurrence chez moi où c'est encore plus simple, où j'ai tout mon matériel, forcément j'en profite et je vais vous balancer donc tout ce que j'avais dans la tête. Donc cette semaine, je vous propose ce make-up tout simplement. C'est un smoky et c'est le plus basique des maquillages de soirée que l'on puisse rencontrer. Contrairement à ce qu'on peut penser, il est très très simple et je vous le présente tout simplement parce qu'il fallait que je le reproduise pour un tournage. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le filmer en même temps plutôt que de me maquiller de mon côté et que ça passe aux oubliettes entre guillemets. Donc une fois de plus, vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit juste de doser ses fards avec parcimonie et de bien estomper, mais comme toujours c'est très simple et on est là pour s'amuser, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais pas un long discours comme d'habitude, je vous laisse juste nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici comme toujours, où vous pourrez retrouver évidemment tous les produits que j'aurai utilisés, toutes les photos du look final et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux. Donc je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout le tuto. Allez, comme d'hab, on commence avec Magical Moringa de chez Lush. C'est une base hydratante matifiante qui va venir faire tenir mon maquillage plus longtemps. Je passe ensuite au fond de teint, c'est toujours le même, c'est le All Day Luminous Weightless de chez NARS et c'est toujours la même teinte, donc sans taffer, que j'applique au pinceau car il est liquide et que je trouve ça du coup beaucoup plus pratique. Je l'applique donc sur tout mon visage et le plus uniformément possible et surtout on n'oublie pas le cou et de bien insister sur les petits cheveux, etc. On passe ensuite au concealer, donc c'est toujours le Lock It Concealer de chez Kat Von D Beauty et celui-ci est en teinte neutrale que j'applique donc sur mes cernes, mon nez, mon front et mon menton et que je viens estomper bien sûr avec mon Beauty Blender humidifié pour avoir un résultat hyper naturel et flouté. J'applique la HD Studio Photogénique de chez NYX de la même manière avec mon Beauty Blender pour avoir vraiment cet effet flouté et flawless, si je puis dire. Donc sur mes cernes, mon menton, mon nez et mon front, partout là où j'ai appliqué tout simplement mon concealer. Et je vais venir dessiner mes sourcils avec la Naked Basics de chez Urban Decay. Comme toujours, je mélange cover et primal et je viens tout simplement les remplir et les retracer vraiment très simplement. Étant donné que je vais faire un smoky, si les sourcils ne sont pas travaillés, ça fait vraiment très bizarre. Donc voilà, c'est très léger, mais c'est au moins pour les redessiner. J'enlève le surplus avec un petit pinceau goupillon comme toujours et je les fixe avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. Comme ça, ça ne bouge pas et on n'a pas de mauvaise surprise. Je passe à la base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Comme toujours, je l'applique sur ma paupière mobile et sur mon ras de cils, histoire que mes fards tiennent le plus longtemps possible et soient le plus intense possible. Et on va pouvoir commencer ce maquillage avec la Naked 2 de chez Urban Decay et je commence avec le fard Foxy que j'applique grossièrement sur toute ma paupière mobile, immobile et mon ras de cils pour avoir une base tout simplement. Je prends ensuite Tease avec un pinceau fluffy que je viens déposer dans le creux de mes yeux pour pouvoir donner une délimitation à mon smoky tout simplement et pour pouvoir m'aider à l'estomper au fur et à mesure. Je prends ensuite Blackout qui est donc ce noir ultra intense, très connu chez Urban Decay
pour son intensité et sa couleur bien noire. Donc je l'applique avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile et je l'applique en tapotant pour avoir le moins de chute possible. J'hésite pas à revenir, à reprendre de la matière pour qu'il soit le plus intense possible. Encore une fois, j'insiste bien sur ça. Et je le travaille donc avec un pinceau plat. Avec un pinceau plus fin, je viens travailler le coin interne de mes yeux pour avoir quelque chose de vraiment précis. Et avec un pinceau un peu fluffy, je viens commencer à estomper les bords de mon smoky. Je reprends Tease et je reprends mon pinceau fluffy et je reviens estomper le tout comme précédemment, tout simplement pour vraiment obtenir l'effet smoky que l'on désire. Et avec un pinceau un peu moins fluffy, mais toujours fluffy, je viens l'appliquer également sur mon ras de cils inférieur, bien entendu. Je reprends Blackout, donc le noir, et un pinceau précis que je viens donc appliquer au ras de cils inférieur, tout simplement pour terminer mon smoky. Hein. Et de nouveau Tease avec de nouveau mon pinceau fluffy, je viens estomper le tout pour avoir vraiment l'effet smoky au maximum. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Avec un pinceau plat, je prends Foxy et je viens nettoyer, si je puis dire, mon arcade sourcilière. Tout simplement, ça va apporter un petit peu de lumière et en même temps, ça va nettoyer les fards qui auraient pu s'y mettre. Et je viens appliquer Booty Call dans le coin interne de mon regard, juste pour pouvoir apporter de la lumière et agrandir au maximum mon regard. Je prends ensuite le Glide on Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Perversion et je l'applique dans la muqueuse de mes yeux, tout simplement, la supérieure et celle inférieure, pour avoir vraiment ce côté black total. Et je termine bien sûr avec le mascara et toujours le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique sur mes cils inférieurs et mes cils supérieurs, histoire d'ouvrir mon regard au maximum. Et alors là encore plus avec ce genre de maquillage, étant donné que le noir ferme vraiment le regard, le mascara se fera vraiment hyper important. Et du coup, on va quand même poser des faux cils pour pouvoir quand même ouvrir le regard au maximum. C'est les Wicked Lashes de chez NYX et ce sont toujours les Jezebel que j'applique donc en ras de cils supérieur, comme toujours, pour donc agrandir mon regard. C'est juste le but des faux cils. Je reviens travailler mon teint et je prends le touche éclat de Yves Saint Laurent Beauty et je l'applique donc de nouveau sous mes yeux, un petit peu sur mon nez, mon front et mon menton pour apporter un petit peu de lumière là où il devrait en manquer entre guillemets. Et évidemment, je l'estompe avec mon Beauty Blender. Je reprends la HD Studio Photogénique de chez NYX et je viens en appliquer partout sur mon visage à l'aide d'un gros pinceau fluffy pour pouvoir venir fixer tout mon maquillage tout simplement. Je prends la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty et le fard Shadow Play pour venir tracer tout simplement mon contouring. Donc je l'applique dans le creux de mes joues, sur ma mâchoire et les arêtes de mon nez pour pouvoir vraiment redessiner mon visage et lui apporter un petit peu de couleur parce que là c'était un peu palo.
En guise de blush, toujours le Afterglow de chez Urban Decay et toujours mon chouchou, le Score, qui va avec absolument tous les maquillages que je peux réaliser. Et pour ce qui est de la lighter, ce sera toujours la Moonshine de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, je vais mélanger Blue Eyes et Star, que j'applique donc sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon pour apporter un maximum de lumière à ce maquillage. Je finis par la bouche et donc ce sera un Melted de chez Too Faced et c'est la couleur Nude. C'est vraiment mon préféré. Il passe avec tous les maquillages chargés. Il est absolument ultra simple à porter et surtout hyper confortable. Donc voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous plaira. Encore une fois, j'avais besoin de le réaliser pour un événement, donc c'était l'occasion pour moi de vous le présenter également en vidéo, autant que ça serve à tout le monde. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous aurez plaisir à le reproduire. Je compte sur vous pour les likes et on se retrouve plus tard. Bye!